Économie avec Nicolas Pierron. Invité du Grand Journal ce matin sur Radio Classique, Frédéric Lemoine, bonjour. Bonjour. Président du directoire de Wendel Investissement. Résultat net en 2009, une perte de 809 millions d'euros. Il va falloir nous expliquer pourquoi la perte est si importante. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Je suis président du directoire de Invité Wendel. du Grand Journal ce matin sur Radio Classique, Frédéric Lemoine, bonjour. Bonjour. Président du directoire de Wendel Investissement. Des Wendel que nous avons repris. Alors pour les résultats de l'année, une perte, mais ça c'est une perte comptable, une vieille histoire que j'ai annoncée dès mon arrivée il y a un an et qui est liée à la baisse de la valeur de Saint-Gobain en 2008 et début 2009. Cette perte pour l'année on la retrouve, mais elle est moins forte d'ailleurs qu'au premier semestre puisque nous avons amélioré les comptes. Le critère le plus important pour Wendel, c'est plutôt l'actif net réévalué qui lui a doublé quasiment sur plus d'un an. Exactement, c'est ça la vraie valeur de l'entreprise. Nous affichons au 23 mars un actif net réévalué de près de 57 euros, double des 28 euros où nous étions fin décembre 2008. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est pas une nouvelle que nous avons réussi tout seul. C'est la traduction de la performance des sociétés du groupe Wendel qui, dans la crise, ont très bien résisté, très bien réagi. Et c'est tout l'avantage d'investir dans des sociétés leaders qui savent profiter de ce type de période très exceptionnelle quand même pour rebondir. Alors les sociétés du groupe Wendel, il y en a beaucoup. Quasiment toutes ont un chiffre d'affaires en baisse en 2009. Legrand, Saint-Gobain, pour les plus grosses, sauf Stalergen et Bureau Veritas. C'est tout de même pas une excellente performance. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'année 2009 a été un peu difficile. C'est vrai du secteur de la construction où nous sommes très présents. C'est vrai aussi d'un certain nombre de secteurs industriels. Mais dans cette période-là, les sociétés du groupe ont réalisé des plans d'adaptation à la crise qui les ont immunisés d'une baisse trop forte de leurs marges. Certaines, comme Legrand, ont même maintenu leurs marges alors qu'effectivement le chiffre d'affaires était en forte baisse. Et puis, vous le soulignez, c'est vrai qu'on a des sociétés qui poursuivent leur chemin de croissance. Stalergen, pour la 9e année consécutive, fait du plus 13% de manière très rentable. Et Bureau Veritas, qui est dans la certification et l'inspection, est également en croissance pour l'année. Vous le disiez, vous êtes tout de même très exposé au secteur de la construction, qui est très cyclique, et on l'a vu en 2009, ça a fait assez mal. Saint-Gobain, Legrand, Materis. Est-ce que c'est pas un danger d'être à ce point exposé à la construction? Je crois que ça a été quelque chose de lourd pour Wendel dans les 2 dernières années, parce que la crise de la construction a été particulièrement marquée. Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt une chance, une opportunité. Et puis, je dirais qu'il y a construction et construction. Aujourd'hui, les moteurs de croissance du monde de la construction, ils sont dans les pays émergents, et nos sociétés sont très implantées dans les pays émergents. Legrand, il fait 30% de son chiffre d'affaires, Bureau Veritas 42%, et Bureau Veritas a aussi une activité dans la construction. Saint-Gobain, dans le cœur industriel de Saint-Gobain, les produits pour la construction, les matériaux innovants, le vitrage auto, le vitrage bâtiment, les matériaux de performance, fait 27% de son chiffre d'affaires dans les pays émergents. Donc là, ça boom. Et pour 2010, vous voyez une forte croissance des pays émergents, et en revanche, pour les pays développés, c'est plus incertain? Oui, d'une manière générale, on est très frappé du découplage marqué qui existe entre les deux zones, probablement plus de 15 points de croissance de différence entre les deux zones. Mais après, dans la construction, en 2011, on prévoit un fort rebond sur le marché nord-américain, à 2 chiffres. Et quant à l'Europe, c'est vrai qu'en 2010, la construction sera encore un peu faiblarde, mais nous sommes plutôt surexposés dans les pays stables, comme la France et l'Allemagne, qui souffrent moins que d'autres pays européens. Et derrière, là encore, avec le green building, l'efficacité énergétique, il y a de formidables relais de croissance pour la construction. Sur la stratégie 2010, vous avez pas mal de trésorerie, 1,5 milliard, trésorerie disponible, et 2 milliards de lignes de crédit non utilisées, c'est ce que vous mentionnez dans votre communiqué. Quelle sera votre politique d'acquisition pour 2010? Nous avons un bilan très solide, vous avez raison de le souligner. Nous avons aussi de la dette en face de cette trésorerie, donc nous allons avancer prudemment. Je crois que nous sommes revenus à une situation flexible, nous pouvons saisir les opportunités, mais pour ce qui concerne les investissements directs, nous saisirons des opportunités plus modestes que ce que nous avons pu faire dans le passé. C'est-à-dire dans un premier temps. Quel type de montant? Je dirais une centaine de millions d'euros par investissement dans un premier temps, mais ceci peut être adapté assez vite en fonction des opportunités. Aujourd'hui, notre politique d'investissement, c'est d'abord la politique d'investissement de nos filiales des participations. Nous avons des sociétés leaders qui sont des véritables plateformes d'investissement. C'est elles qui ont la capacité d'aller acheter en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, en Chine, des sociétés dans leur secteur qui s'agrègent à l'ensemble qu'elles forment.
Wendel directement n'achètera pas de sociétés dans les pays émergents. Wendel restera concentré sur des sociétés leaders, basées sur les marchés domestiques que nous connaissons bien et très exposées à l'international. KKR, votre partenaire chez Legrand, a cédé un peu plus de 4% du capital tout récemment. Vous n'avez pas suivi cette opération, contrairement à celle de novembre dernier. Pourquoi ? Vous avez vu les résultats de Legrand ? Legrand est une société qui a formidablement traversé 2009. 17,6% de marge opérationnelle récurrente, un nouveau plancher pour la suite, la société a annoncé. Donc à l'avenir, la marge de Legrand va s'être décalée de plusieurs points vers le haut. Nous avons pleine confiance dans la capacité de ce travail à porter tous ses fruits dès que la croissance va revenir, c'est-à-dire dans le courant 2010 pour Legrand. Et comment vous interprétez la cession par KKR d'une partie du capital ? Bon, écoutez, chacun a ses contraintes. Nous travaillons très très bien avec KKR, qui reste à plus de 20% au capital de Legrand. Nous sommes ensemble dans un pacte d'actionnaires pour le développement à long terme de Legrand sur des marchés en forte croissance et notamment dans les pays émergents. Mais plus globalement, on a l'impression que les sociétés d'investissement américaines, anglo-saxonnes, ont plus de problèmes que les européennes ou françaises à faire marcher leur activité aujourd'hui. Je ne me prononcerai pas en général, mais ce qui est vrai, c'est que Wendel est une société d'investissement dotée de capitaux permanents. Nous n'avons pas d'obligation de sortir des sociétés dans lesquelles nous sommes investis, avec lesquelles nous travaillons, dans un délai prédéterminé. Nous avons le temps pour nous. Stalergen, nous y sommes depuis 16 ans. Il n'y a aucune raison de se précipiter quand on voit que la création de valeur peut être forte auprès de nos sociétés. Les fonds d'investissement, eux, doivent à un moment donné rendre leur argent et rendre l'argent physiquement aux investisseurs qui les ont placés dans ces fonds. Vous avez introduit en bourse en février Helikos, c'est un véhicule destiné à investir sur le marché allemand, dans les grosses PME allemandes. Ce sera quoi les cibles en fait ? Écoutez, c'est une innovation dont je suis assez fier, parce que c'est une des premières fois en Europe où on construit une telle plateforme cotée d'investissement. Dans un pays comme l'Allemagne, il y en a eu une autre, donc nous sommes la deuxième à le faire. Et notre objectif est de trouver une société, une parmi les 1200, auprès de laquelle nous pourrions, à travers Helikos, investir et fournir ainsi à cette société, il y a beaucoup de sociétés familiales en Allemagne, les moyens de son développement. Et typiquement, une société du Mittelstand allemand, dont la famille propriétaire a besoin de capitaux pour se développer à l'export, et qui est un peu réticente devant une introduction en bourse toujours un peu dangereuse, eh bien nous leur offrons à la fois le soutien industriel, le véhicule financier et les perspectives. Qu'est-ce qui guide un peu vos choix d'investisseurs ? C'est le secteur, c'est l'activité, la croissance, les perspectives ? C'est un peu de tout ça. Nous ne souhaitons pas investir dans des sociétés en retournement ou des sociétés sur lesquelles il y a un coût à faire en quelques années. Nous souhaitons des entreprises positionnées sur des tendances de long terme, fortement exportatrices, notamment pour tirer parti des zones à plus forte croissance. Je crois que nous avons un positionnement très particulier. On a un actionnaire familial, on est présent pour le long terme, on a une histoire industrielle, et donc nous souhaitons être l'actionnaire choisi par une société qui a un projet, un actionnaire de préférence que ces sociétés ont à leur côté. Comme beaucoup d'histoires dans le passé. Moi, j'ai connu Wendel quand j'étais directeur financier de Capgemini. Wendel a accompagné 20 ans Capgemini et on a fait le leader européen des services informatiques. En tout cas, vous restez plutôt sur le secteur industriel ? Non, pas forcément. Capgemini était dans les services. Bureau Veritas est dans le service aux entreprises. Bon, Saint-Gobain, Legrand, c'est vrai, mais nous pourrions nous diversifier de ce point de vue-là. Et je crois que des secteurs comme la santé, comme la distribution, sont des secteurs intéressants, comme le sont les services aux entreprises. Donc nous sommes assez ouvert, il faut qu'on comprenne le secteur. Vous savez, pour un investisseur, il n'y a rien de pire que d'investir les yeux fermés. Donc, moi, je n'investirai pas dans une entreprise pour laquelle nous n'avons pas, au sein de l'entreprise Wendel, des compétences particulières pour la comprendre, pour la suivre, pour essayer de dialoguer avec elle en confiance, comme nous le faisons avec toutes nos sociétés. Merci Frédéric Lemoine, donc président du directoire de Wendel, invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée. Merci beaucoup. Avec EIM, le meilleur vivier de